Allô? Ben, tu vas nous parler Je de m'appelle Batman Ben. Cape Crusader, la série que beaucoup de monde Ouais. déteste et que tu sembles être l'un des rares qui adore. Ah oui, moi, partout, ça se fait détruire, cette série-là. Là. Quand j'ai vu Tu tes vois que j'aime commentaires pas avec DC. Jasper que vous criez. Moi, je trouve ça vraiment bon. OK, parle-nous de ça. Là. Ben, c'est parce que j'ai trouvé que c'était un programme qui se rattache à un visuel puis à un univers qu'on connaît, mais on a le droit à des nouvelles expériences, à des OK. nouvelles orientations pour les personnages. Moi, j'ai beaucoup, jeune, été avec le média physique, Batman, The Animated Adventures. Ça, c'est comme le Batman Bible, je trouve. Où est-ce que tu es capable de raconter des histoires de super-héros qui restent dans la plausibilité de la chose. Où est-ce que je décroche, c'est genre quand Batman, il se prend contre des personnages omniscients puis qui gagnent. Ça me turn off. J'aime pas ce Batman-là. Batman, il est pas OP. Batman, il est underpowered. Il faut qu'il serve de son cerveau et son sens d'analyse. Et de son le portefeuille. côté détective de la chose, c'est le Dick Tracy. Puis c'est ça qui est mis en valeur dans The Animated Series. Ouais. J'ai beaucoup aimé le changement de costume, le cowl, sa cagoule. Je trouvais que c'était juste assez différent pour qu'on est capable de voir que c'est pas la même chose, mais ça respecte beaucoup, beaucoup l'origine de où est-ce que ça découle. L'équipe de production, on connaît son affaire. Là. Si tu regardes là, toutes les personnalités et les acteurs qui sont rattachés à ce programme-là. Ben, c'est parce qu'il manque un élément important. Attends un peu. Superman. Non, je te parle des gens, de l'équipe qui ont travaillé sur cette nouvelle série-là. T'as le concept, le designer, le look de cette série-là. Je pense c'est quoi, c'est Paul Dini son nom? Ah là, je vais pas embarquer assez là. Retourne une page Google. Non, mais attends un peu. Moi, je suis sur mon sel, j'ai même pas accès à ça, le net. J'ai pas un petit clavier. Là. OK, attends un peu. Batman The Animated Series. Batman, juste pour une différence, c'est que tout le monde dit c'est toute l'équipe de Batman The Animated Series. Bruce Timm là-dessus et Paul Dini. Le problème, c'est que dans cette série-là, le gars qui écrivait la série Batman The Animated Series n'est pas là-dedans. Fait qu'ils ont donné un look de la série, mais le gars qui écrit. Ben, c'est un peu le problème de la série. Là. Ben non, je veux dire, combien d'auteurs tu penses qui ont passé par Amazing Spider-Man, New York, Brooklyn? Il y en a eu plein d'écrivains et de réalisateurs qui ont joué avec le même terrain de sable. Dans les séries, que ce soit en vrai ou en dessin animé, Ben, tu as toujours quand même un chef d'orchestre dans les scénaristes. Ah oui? Les séries sont menées pour des scénaristes. Ça n'a pas besoin d'être le gars qui a créé la bébelle? Non, sauf qu'on vend cette série-là comme l'équipe originale de la meilleure série de Batman, alors que c'est pas vrai. Mais il y en a beaucoup de... Non, je ne suis pas prêt à dire qu'il y a beaucoup qui ont travaillé sur la série originale. Je suis capable de dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont très bons dans ce qu'ils font. OK. Moi, le gars qui a shoot the shit au début, là, bravo, tu as fait un super bel job. On est très reconnaissant de tout ce que ça nous a apporté. Moi, j'ai rien à reprocher à l'équipe le voice-over, la musique, le côté sombre. Tu sais, là, ces genres de setup, là, t'as pas de misère à voir les gargouilles, genre, sur le côté de la bâtisse. Je dis Dick Tracy parce que c'est la chose qui se rapproche le plus des aventures de Sherlock Holmes. Ouais. Batman, il doit toujours être en mode analyse. Oui, détective, c'est sa force. C'est ça que c'est. Puis tout au long de la série, tu as une belle enquête qui est sur le upper plan. Puis dans tous les épisodes, il se passe quelque chose qui... Genre, tu pourrais écouter juste cet épisode-là, puis c'est comme, ah man, il y avait une histoire, là, il y avait une aventure. Là. Ouais. Fait, au lieu d'être... J'aurais peut-être pas tout sorti en même temps. J'aurais peut-être fait un épisode par semaine. Je pense que ça aurait été mieux. Pour dénoter l'impact que Batman, The Adventure sont importants pour les viewers. Quand ils dropent tout sur le net en même temps, je trouve juste que ça lève une fois, puis après ça, c'est pas vraiment réécouté. Tous les fans l'ont écouté. J'aime la BD, tu disais. Fait que présentement, chez BD Cosmos, il y a Batman The Animated Adventures,
qui est comme le premier gros volet. Est-ce que ça, c'est une continuité de la série animée ou c'est adapté de la série animée? Mais c'est ce qu'on va découvrir ensemble, mon Pete. Puis ça, c'est avec Robin. Je me souviens quand j'étais jeune, il y avait des histoires un peu plus tard qu'il y avait avec Robin. Les histoires étaient un peu plus travaillées ou un peu plus kid. J'ai tout le temps trouvé que c'était kid-friendly, mais en étant tout à fait comme clair dans son message. Okay. Tu voyais jamais les gens se faire trouter de balles. Tu voyais jamais personne courir en brûlé. Mais tu savais, le gars, il vient de Spark, là. Il est brûlé mort, là. Il y avait toujours cette... Mais dans Cape Crusader, non, là, tu le vois, là. Tu vois des scènes, c'est dur, puis tu vois à quel point Batman, il a de la retenue. Il pourrait tuer tout le monde s'il voulait, là. OK. C'est presque tous des vilains humains. Puis il se doit d'avoir de la retenue, puis de jouer le jeu, puis de prouver pourquoi c'est lui le coupable. J'ai adoré l'enquête. Lui, il demande, il dit est-ce que c'est ça qui joue derrière toi dans le petit écran? Je pense que oui. Oui, c'est ça. J'essayais de vous le montrer un petit peu, tout en étant par-dessus, qui fait que l'algorithme ne nous fuckera pas le chien. Coquin! There you go. You know, gotta be smart. Fait que j'ai écouté ça parce que ça venait de sortir. Je trouvais que ça goûtait bon. J'ai pas fait de recherche comme tu l'as fait, mais j'ai checké comme une coupe de bande-annonce. J'ai fait comme, man, that's my... c'est mon go-to Batman, ça. Ouais, ça me dérange pas qu'il n'y ait pas Hush ou, tu sais, les grosses histoires de Red Hood puis de tout. J'ai pas besoin de ça. Qui qu'on voit dans les ennemis jurés de Batman là-dedans? On voit la Penguin. T'as-tu ton avis, s'il te plaît, là-dessus, le fait que c'est une pingouin? Ben, c'est ça. Ça, c'est une affaire. Il y a beaucoup de gender swap. Ouais. Puis il y a beaucoup de... Ah, shit, c'était quoi l'autre? C'est un personnage qui n'a pas la même sexe, l'autre personnage qui n'a pas la même couleur. Ah oui, c'est ça. Ouais. Gordon, c'est un noir. C'est un afro-américain. Ouais. Non, regarde, ils l'ont fait avec The Batman, puis il n'y a personne qui a chialé, là. Je disais, moi, j'avais pas de problème avec ça, là. Je trouvais qu'il vivait bien sa vibe de... Il n'y a pas aussi, me semble, voir, là, Harley Quinn asiatique avec un petit bedon. Penguin, j'ai aimé qu'au début, tu penses que c'est un homme. Tout ce qui te présente, tu fais comme, ah, c'est Penguin, c'est Penguin, c'est Penguin. Puis là, paf, là, je suis comme... C'est Penguin. Ouais. Okay, j'avais trouvé ça assez cocasse. OK. J'aurais aimé que... Il y a beaucoup d'aventures là-dedans avec Batman que ça sentait final. Tu sais, c'est comme... Ils vont-tu pouvoir builder d'autres choses avec ce personnage-là après? Ben ça c'est une affaire que j'aime moins avec les streaming episodes. Ouais. Ils n'ont pas de misère à couper ça sec puis dire ben c'est là que c'est important puis plus tard on va le figure out là. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai hâte d'embarquer dans la série originale. Là, les livres, t'as 3 minutes encore si tu veux, tu peux nous les montrer là. Ben, je te l'ai montré. Non, mais tu disais que tu allais l'ouvrir. Les autres. On veut voir, on veut pas le savoir, on veut le voir. Ben, j'étais loin, fait qu'on ne le voyait pas. Ben, c'est parce que l'affaire, c'est que même si je l'ouvre, puis je fais ça, on va voir fuck all, là. Ouais. Fait que je peux ouvrir lui, pour le fun. Oui, non. Fais-nous plaisir. On aime tout Batman en réalité. On veut pas. Il voulait pas l'ouvrir, il voulait le garder dans sa boîte. C'est parce que c'est une façon la semaine passée, j'ai réussi à convaincre à Patrice d'acheter un Wolverine Hot Toys. Je peux même convaincre d'ouvrir ça. C'est parce que l'affaire, c'est que moi, j'en ai beaucoup de livres. Il y a des livres que je vais lire dans 5 ans, il y a des livres que je vais lire dans 10 ans, il y a des livres que je... Tu sais. Fait que tant qu'à avoir le livre, je me suis bien gardé scellé. Pendant ce temps-là, il est protégé contre le temps. OK. Fait que, comme l'autre, le premier, la journée que je vais m'asseoir et dire j'embarque là-dedans, il va être pristine. Je vais faire une lecture qui va être... Non, mais c'est pas le grand Elvis Gratton qui disait l'amour, c'est plus fort que le temps. C'est pas ça? Ouais, mais il disait pas juste ça. OK, c'est de la belle animation classique de comics, là. Ben, c'est fait pour vraiment être une reproduction de la télé, de la programmation. Ouais. OK. Ce que je suis curieux de savoir, c'est
y a-tu des extra features dedans? Tu sais, souvent, ils vont ajouter du artwork, ils vont ajouter des entrevues, ils vont ajouter... C'est ça un peu l'avantage des omnibus, c'est que tu as tout en même temps. Bon. C'est-tu ton Joker, ça? C'est un bon Joker. C'est avec Mark Hamill qui fait la voix. Là, on n'a pas vu de Joker. Là, ce que je peux comprendre, c'est qu'il y a Two-Face qui est là-dedans, il y a Clayface, il y a qui d'autre aussi? Il y a Pingouin. Il y a d'autres personnages qu'on connaît qui reviennent là, dans cette nouvelle mouture là-dedans? Dans la série de il y a beaucoup de personnages qui sont rattachés à la mafia. Mais je connais moins les noms de ces personnages-là. Tu sais, si on parle de Clayface, si on parle de Killer Croc, on parle de... Mais la mafia, j'ai pas lu beaucoup d'histoires avec eux autres. Mais c'est eux qui sont centrales dans l'énigme qui tourne autour. C'est quoi le plus gros problème avec Gotham? Calvone, c'est quoi les... J'ai un blanc de mémoire, là. Ouais, je sais. Moi, on les voit dans Batman Begins, on les voit dans... Mon Dieu. Si je regarde l'écran, ça va peut-être me revenir. Ah, c'est bon. Fait que ceux-là qui n'ont pas aimé, je les comprends pas. Moi, j'ai trouvé que c'était brillant, que c'était rapide, c'était drôle. J'ai trouvé que c'était brillamment écrit. J'ai pas le nom au visage, mais c'est des grands noms de l'industrie de la bande dessinée là, qui sont derrière cette série-là. Ouais. Je me demande comment eux se sont sentis de savoir que tout le monde ils bâchait. Écoute, fais juste un peu de survol sur le web. Il n'y a pas grand monde qui parle en bien de cette série-là, le Ben. Là. Puis c'est une des raisons que HBO s'est débarrassé de cette patate chaude-là. Ben, c'était une erreur. Ouais, mais là, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont faire une saison 2 de ça? Ou est-ce que l'histoire se complète quand même pour qu'ils pourraient garder ça de même? Ben, il y a une scène de trop. Il y a une scène qui met quelque chose en place pour quelque chose de possible un peu plus tard. Parce que là, c'est une série qui a quasiment été annulée. C'est assez capsulé, je trouve. C'est une série qui a été quasiment annulée chez Warner. Là, ils l'ont juste dompé chez Amazon. Parce qu'ils vont faire la même chose pour Bad Girl. Ouais, mais c'est parce que j'imagine qu'ils vont pas travailler sur une saison 2 sur un produit qu'ils ont jeté aux poubelles. Là, c'est fini. OK. T'as eu ton 10 minutes de gloire. Les Batman, là, aussi, ce qui est fun, c'est que c'est des livres simples à lire. OK. Il y a les images, ils parlent beaucoup pour. Des fois, j'aime ça, là, lire The Watchmen ou Swamp Thing. Mais c'est lourd en caractère, lire ça. Ouais. Ça, facile. C'est heureux. Ouais. Le pire, c'est que ça me redonne, moi, le goût de réécouter Batman The Animated Series. C'est une série qui est des années 90. C'est une série 40, ça, là. Mais, j'ai pas aimé autant celle de Superman. Celle de Superman, je m'en suis tanné vite. Ça, c'était bon. La série de Superman The Animated Series, hein? Ouais, ça, j'ai pas occupé. Ouais, c'est un autre personnage. Il faut pas que tu t'approches. Ouais. C'est l'erreur souvent que DC font. Ils approchent Superman d'une façon, puis ils disent ça marche de même, on va faire pareil pour Batman. Non, c'est comme le symbole de l'optimisme du jour levant du personnage. L'autre qui est cynique. L'autre, c'est macabre, c'est sombre, c'est gothique. C'est ça que j'aime. Ça sent l'Halloween. C'est le jour et la nuit, puis il essaie tout le temps on dirait, de merger ça, puis c'est pas évident, en tout cas. Tu sais, gars, comme Olivier dit, lui, sa série de son enfance, c'est Spider-Man de 96. Oui, le Spider-Man. Moi, j'ai grandi avec... il y avait le spécial à chaque samedi matin, il y avait 1 heure, tu avais la première demi-heure, c'était Spider-Man and His Amazing Friend. Puis après ça, tu avais l'autre demi-heure, c'était The Incredible Hulk. J'adorais ça, les intros de ça. Moi, c'est là que j'ai commencé. C'est là que je suis tombé en amour avec Stan Lee. Parce que tu faisais la narration? Oui, au début, c'est lui qui narratait, qui faisait la petite mise en scène. Welcome to Believer! Et là, j'étais comme, j'aimerais ça soit mon grand-papa. Parce que moi, j'en ai pas de grand-papa. Il était tout mort. Bon. Ouais, c'est ça. J'aimais lui. Ben, je te remercie beaucoup.